Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, encore lui, toujours lui. En direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er octobre, il est 18h47. Et j'ai encore envie de jouer à Magic. J'ai joué 4 fois aujourd'hui, là ça sera la 5e. J'ai passé la journée à jouer à Magic. Bon. C'est un day off, comme on dit en anglais. Un day off. Un jour sans. Non, pas un jour sans. Un jour off. Un jour off. Donc on va continuer à jouer avec mon deck orange amplifié contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain, il fait des erreurs tactiques parfois qui écoute la partie. Là un joueur humain réagit différemment et serait resté dans la partie, tout simplement. Voilà. Pour dire les choses simplement. Donc, alors il y a du courrier, mais on s'en fout. Voilà, les notes du patch sont mises à jour, on s'en fout. La boutique, on s'en fout, on va jouer. Donc on va jouer avec mon deck ange amplifié contre le bot de Magic. Donc mon deck ange contient 250 cartes comme tous les decks. Pourquoi 250 cartes? C'est la limite maximale de cartes. Pourquoi plutôt 250 cartes plutôt que 60 un deck classique? Dans un deck classique de 60 cartes, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, la même carte en deuxième, la même carte en troisième, une routine. Moi, avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Allez, l'adversaire Jean-Claude, je vais faire un mulligan, il faut 3 terrains. Donne-moi 3 terrains, merci. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Dérapage incontrôlé pour 3 mana, dont moins 2 noirs, détruit une cible, créature au véhicule. Pour 5 mana, dont moins 2 noirs, j'ai dissimulation mortelle, détruit toutes les créatures. Pour 3 mana, dont moins un vert, j'ai Malcé Colossal, diviseur d'entretien, ainsi contrôle une créature de force supérieure égale à 4, piocher une carte. Et pour 5 mana, dont moins 2 verts, j'ai l'enjambeur de bosquet harmonieux, la force endurance de l'enjambeur de bosquet harmonieux, chacune égale au nombre de terrains que vous contrôlez. J'ai gardé la dissimulation mortelle, ça peut servir. Malcé Colossal aussi. Là, je me défais de la Malcé Colossal. J'essaye mon insert, même si c'est une machine, mon insert pour une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que des decks monochrome. À moi, j'ai les cartes vertes, donc j'ai une mana verte, une forêt. L'insert pour une deuxième forêt. On invoque le garde arbrecole, une 2-2. Moi, je pose une montagne. Dans l'insert, on invoque le chat de gouttière général, une 1-2. Il pioche une carte, il a 5 cartes en main. Il m'attaque. 18 à 20, la partie commence. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 50 cartes, j'en ai 241, donc ça va. On va jouer une plaine. Je peux jouer le gardien du nécrotique, une 4-4 défenseur. Donc une créature et des défenseurs ne peut pas attaquer. Par contre, pour 3 points de main, dont un vert, cette créature peut attaquer ce tour-ci comme si elle n'avait pas le défenseur. Donc on joue ça. Une 4-4, ce n'est pas un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Là, elle a 4 en force. Donc c'est pas un mur. Elle m'attaque avec ces deux créatures. Je bloque sa 2-2 avec ma 4-4 en espérant qu'elle ne booste pas sa créature. Elle ne booste pas sa créature. 17 à 20. Je pose un arrêt. Je peux jouer le vertige anticausal. Cette créature quitte le champ de bataille, piocher une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure égale à la terrain contrôlé. Je la lance en hyperespace. Je la lance en hyperespace. Je pioche une forêt. Je n'ai pas de carte avec une valeur de mana inférieure à 4. Pas de créature en tout cas. Je mets une forêt. Alors ça invoque un deuxième chat de gouttière généreux, il pioche une carte, il a 3 créatures en 1. Il invoque le missile des cibles,
On attaque avec ces deux créatures actives, je bloque son chat et ma 4-4 en espérant qu'il ne bloque pas ma créature, qu'il ne booste pas cette créature. Non, 16 à 20. Je pose une île. Là, je peux jouer Récit, Antiposa, une 7-5. J'ai 6 points de mana. Une 7-5. Sécurité de la vigilance, une 4-5 quand cette créature arrive, des créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1, faire la vigilance jusqu'à la fin du tour. Bon, jambeur de bosquet harmonieux, une 6-6. Allez, je joue un 7-5. Je joue ma 7-5. Alors ça prend une 6ème marine avec plein de récapitule, il va se battre avec ma 4-4. Il se bat avec ma 4-5. Ma 7-5. Ma créature survit, la sienne meurt. Très bien. Je bloque ça 1-2 avec ma 4-4 toujours. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Il ne booste pas sa créature. 14 à 20. Cette partie va être longue. Je joue l'enjambeur de bosquet harmonieux. Une 6-6. La force et l'ambiance de l'enjambeur de bosquet harmonieux sont chacune également de terrain de contrôle. Je contrôle 6 terrains. Donc je joue l'enjambeuse de bosquet harmonieux. Une 6-6. J'attaque à ma 7-7. En face, ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer. 14 à 13, voilà. En un coup, j'ai rattrapé mon retard. Marcel continue à m'attaquer. Je bloque ça avec ma 4-4. Son deuxième main avec ma 6-6. Ces deux créatures meurent. Il a mal joué, là. Je joue sécurité de la vigilance. 4-5 quand cette créature arrive, des créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 et perdent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et je joue la sécurité de la vigilance, de la diligence. Les créatures gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. J'attaque. Et j'y fais 15 points de dégâts et je le finis. Voilà, 14 à moins 2, 16 points d'écart. Un peu plus de 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu des bonnes cartes, j'ai eu de la mana. Rien à dire. Rien à dire. Une belle partie. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Déjà ça c'est cool. C'est cool de chez cool. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck ange amplifié contre le bot de Magic. On ne change pas une équipe qui gagne. Une minute de jeu depuis le début de cette vidéo. C'est parti contre l'ami Wave. Contre mes serviteurs, je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai mis donc une mana bleue. J'ai le coordinateur de décollage pour 3 mana en blanc, 3-3. Au début de notre étape de fin, si on contrôle le moins de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Pour 5 mana dans un blanc, j'ai sécurité de la vigilance, une 4-5 quand cette créature arrive, des créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et perd la vigilance jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans un rouge, j'ai 10 anéantissement quand elles enchantement arrive, une affiche un blessure jusqu'à une cible. Et pour 4 mana dans un vert, j'ai à part de serre verrouillé, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire par chacun de vos tours. Je garde ces cartes. Vous savez, mon adversaire, mais c'est une machine. Et je joue la mana blanche, j'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche, une plaine. Marcel Pomni, un deck monochrome vert, bleu. C'est parti, on a que des decks monochrome. C'est pas une deuxième plaine. Marcel Pomni, deuxième île. L'évoquage chaman sans roue, une 2-1. A chaque fois qu'une créature est level que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je peux une troisième plaine. Je peux jouer le coordinateur de décollage, une 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez moins de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Donc une bonne carte. Nasser pour une troisième ligne avec le garde de l'Idevos, une 2-2. Son chaman Saro passe à 3-2. Alors je garde de l'Idevos, les sorts de créatures et level que vous lancez coûtent en mana et moins lancé. Il a une 3-2, Je vais bloquer avec ma 3-3. Est-ce qu'il va booster sa créature? Non. Les 2 créatures meurent. Très bien. Je pose une forêt. Je joue la sécurité de la diligence.
Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 car la vigilance jusqu'à la fin de tour. Donc je peux jouer la carte de la star verrouillée en premier. Je pose une île. Narcin invoque le céphaloprophète, une 3-3. Alors des deux cartes du dessus de sa bibliothèque, il m'attaque avec ça de 2. 18 à 20, la partie commence enfin. Je joue le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Chaque fois qu'une autre créature non jetant contrôle arrive à grandeur X, il s'étend le nombre de marqueurs sur cette créature. Je joue cette carte. Mon gardien du bosquet passe à 3-3. Narcin invoque la faveur du fleuve. Il booste son gardien du boss à 3-3. Il invoque un mur, une tortue spirituelle C05. Il m'attaque avec sa 3-3. Je n'ai ni haut ni à portée, 15 à 20. Je peux jouer les sécurités de la divinance, une 4-5. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 car la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Donc mon gardien du bosquet va passer à 4-4. Est-ce que j'ai pris un jeton ou est-ce que je mets un marqueur? Je mets un marqueur. J'ai attaqué ma 4-4. On va voir s'il bloque avec son mur. Normalement, il devrait bloquer avec son mur. Il y a vraiment un 6-7 dans ma main. Très bien. Il bloque avec son mur. Ça y est, il a compris. Il a compris à quoi servait un mur. Mon gardien du bosquet passe à 4-4. Narcin fait un nez découlant sur mon gardien du bosquet. Mon gardien du bosquet ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il invoque un mur des runes, un deuxième mur. Je joue la sécurité de la divinance 4-4. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 car la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Mon gardien du bosquet passe à 6-5, mais ça n'a rien à voir. Je vais mettre deux marqueurs plus 1 plus 1 et je crée une créature. Et je crée un jeton de créature. Narcin m'attaque et c'est à 3-3 volante, je ne peux pas bloquer, je n'ai ni au vol ni la portée, 12 à 20. Je pose un arrêt, que j'ai complot mortel. Complot mortel, utiliser une cible, créature pleine soccer. Envoyer sur le champ d'attaque engagé une carte de zombie. Ok, d'accord. Sinon j'ai trouvé de la tempête jumelage, une 5-4 vol, quand cette créature arrive, il gagne 5 points de vie. Je joue ça. Je gagne 5 points de vie, 17 à 20. C'est pas 20. Je mets 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur la permanente couvée de la tempête. Je n'attaque pas, on passe à une 0,5, une 0,4, ça ne servait à rien que j'attaque. Parfois il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. C'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est pas vrai, c'est pas un jeu de bourrin, c'est un jeu de réflexion. Je pose une peine, je joue le complot mortel, je détruis ça 3-3. Je détruis ça 3-3 volante. J'attaque à ma 8-7 volante. En face, c'est ni vol ni à portée, il ne peut pas encaisser, il va prendre 8 points de dégâts. Il y a vraiment un quart dans ma bibliothèque. Dans ma main, pardon. Je joue l'araignée sentinelle. Je joue mes cartes. À moi de jouer. J'attends. J'attends qu'il attaque. Alors ça n'attaque pas. Je vais faire la dissimulation mortelle, mais je n'ai plus de créature que lui, donc ça sert à rien. Je vais engager l'araignée sentinelle. Donc je joue la couvée de la tempête du milieu, une 5-4 volts. Quand cette créature arrive, il gagne 5 points de vie. Voilà. Donc ça c'est bien. Je gagne 5 points de vie. Je mets 6 marqueurs plus 1 sur ma tempête du Mulligan. J'attaque avec tout, on va voir ce qui se passe.
Ici, il va bloquer. Il doit bloquer. Il bloque. Je joue la juste franche. Je cible sa 3-3. Sa 3-3 meurt. Et donc on attaque. 25-6. 25-6, 19 points d'écart. Il m'attaque avec sa 0-5. Je bloque avec ma 11-10. Il n'a plus qu'une créature champ de bataille, c'est terminé, on ne peut pas attaquer. Il faut une 8ème île. Donc le Gladiolus Amicitia. Non, je ne peux pas, je vais passer de mana. Donc je vais jouer l'araignée sentinelle ou l'ange de la vitalité. Et l'ange de la vitalité, une 2-2. Je vais jouer l'araignée sentinelle. Je mets 7 marqueurs sur le Guardian Bosquet. J'attaque avec tout, et là je le finis, je le défonce. Je le défonce. À 25 à moins 28. 53 points d'écart. Une très belle partie. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une très belle partie. J'avais 2, 4, 6, 8, 9 créatures sur le champ de bataille. Mon affaire de la serverie m'a permis de jouer des cartes depuis la bibliothèque. C'est une très belle partie. 25 à moins 28. 53 points d'écart. Rien à dire. Ok. Donc, sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées, si je dis pas de bêtises, oui. 2 parties gagnées. Voilà, donc celle-ci qui était vraiment très très belle. Ok, on va faire une 3ème partie. On intègre, on enregistre 25 à moins 28, 53 points d'écart. J'ai eu pire, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc on va faire une 3ème partie. Ben, toujours mon deck ange amplifié contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant. Je commence. Alors j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai une mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai la Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana blanc, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez 1. Surveillez 1, c'est regarder la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 3 mana dans un vert, j'ai Gardien de Necrotique, une 4-4 défenseur. Pour 3 mana dans un vert, j'ai Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la pioche une carte. Et pour 3 points de mana, j'ai le Cristal de la Caverne de l'Hôtel. Les terrains contrôlés ont rajouté une mana de la couleur de votre choix. Quand on engage le Cristal de la Caverne, on ajoute une mana de la couleur de son choix. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose une plaine. Ça pose mini, donc il a un deck monochrome bleu. Il invoque le Gardien de Zéphyr, le Goéland de Zéphyr, il a un. Je pose 1000. Prochaine tour, je ferai le Cristal de la Caverne de l'Hôtel. Ça refait. Boost ça en Goéland de Zéphyr à 2-2. Une attaque, 18 à 20. Je pose une deuxième plaine. Est-ce que je garde le Cristal de la Caverne de l'Hôtel? Non, c'est un peu une 3ème ligne, il invoque le Chaman de Sorrow, la bonne sans nuage. Une de 1, il pioche une carte. Moi, je pose une montagne. J'ai l'avant-garde de l'avant-garde, la Séraphine de l'avant-garde, pardon. Ange éblouissant. J'ai l'ange éblouissant, comme ça, à chaque fois qu'une créature que je contrôle arrive, je gagne un point de vie. J'ai 3 créatures qui vont arriver, donc je gagne 3 points de vie. Alors ça fait un découlant sur ma 2-3. Ma 2-3 ne peut plus ni bloquer ni attaquer, mais par contre, sa capacité de gagner les points de vie reste, demeure. Narsar m'attaque, 14 à 20. Je pose une plaine. Je joue le Gardien de Necrotique. Ma Séraphine. Je joue la Séraphine de l'avant-garde. Je gagne un point de vie. Le prochain terrain, ce sera un marais. Il faut des terrains pour invoquer Eugene. Il faut 7 terrains. Narsar fait un nouveau de détroulant.
Les deux créatures sont bloquées, une attaque. 11 à 20, 9 points d'écart. Je pose en arrêt. Et là, je fais jouer Ugine, il a des tempêtes, et là, ça va aller. Ça va aller beaucoup mieux. J'exile ça 2-2. Je confirme. Et j'active Ugine. J'active Ugine, je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 14 à 20. Prochain tour, je joue Chandra Forge Flamme. Alors ça avec le Goéland Zéphyr 1 à 1. On attaque ça 2-1. 12 à 20. J'active Ugine, je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 15 à 20. Je peux jouer la chute du héros. Je détruis ça de 1. Là, je peux jouer la majesté colossale. Donc, je joue gardien de microtique. Une 4-4. Je gagne un point de vie 16 à 20. Mersa invoque un mur de rune 0-4. Un défenseur. Alors la carte dessus sa bibliothèque, il la met dessus, une attaque avec ça involante. 15 à 20. Je peux jouer la révélation Jeskai. Envoie une cible sort au permanent dans la main de son propriétaire. La révélation Jeskai inflige 4 dés sur à n'importe quelle cible. Feuille de jetons de créature en blanche, moine avec la prouesse. Piocher de cartes, je gagne 4 points de vie. Donc je joue ça. Une grosse carte. Ah, je ciblais ça 0-4. J'exile ça 0-4. J'inflige 4 dés sur à sa créature restante. Je pioche 2 cartes. Je gagne des points de vie 21 à 20. La prochaine carte, ce sera la même du combat. Et je crée une montagne. Je pose une montagne. Je joue l'assaut des consuls. Les créatures quand ça contrôle arrive engagées. À chaque fois une créature quand ça contrôle arrive, on met un point de vie. Donc ça c'est bon. Je rajoute. Je vais rajouter 2 points de vie à Ugine. J'ai gagné 3 points de vie. Je pioche une carte. Alors ça pour une 8ème. Il invoque le mur de rune à nouveau. Je gagne un point de vie. Prochaine étape, question de Arjekai. Là, ça invoque à nouveau un deuxième mur de rune. Je gagne un point de vie. 26 à 20. Je pose en arrêt. Je joue la majesté colossale. Comme ça, je pioche 2 cartes. À chaque tour, je crée 2 jetons prouesse. Je joue le Sion d'Orajekal. Les autres dragons contrôlés gagnent +1/+1 et déluge. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Très bien. Je gagne des points de vie. Je vais piocher une montagne. Je gagne des points de vie. Je vais chercher dans la bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non terrain incolores, exiler, puis mélanger jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez les lancer ces cartes sans payer leur coup de mana. Donc ça c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, j'espère que là... Ah, l'ordinateur n'est pas bloqué, j'ai eu peur. Chercher n'importe quel nombre de cartes non terrain incolores. Invocation Bahamut. Carte des scènes morts. Récit anticausal. Dragon des roches. Étincelle éthérique. Tézéret. Voilà, je confirme 6. Plus usine des tempêtes. Donc j'exige 7 cartes. Et je vais pouvoir les jouer. Avec 0 point de mana. J'exile un permanent ciblé. J'exile ça 0,4. Je vais toucher un permanent non ciblé. J'exile ça 0,4. Là ça va faire mal.
J'ai eu le vessie anticausal. Je confirme 0. Il n'y a plus de créature sur le champ de bataille. Je viens d'un point de vie. Je joue l'étincelle éthérique. Je confirme 0. Je le père des 7 morts, une 7-7. Je confirme 0. On est à 30 à 20. 31 à 20. Je le Tézéret. Je confirme 0. Je joue le dragon des roches, une 3-3 Vignance. Je confirme 0. « 32 à 20. Je joue un deuxième usine des tempêtes. Non, je ne joue pas, je ne peux en jouer qu'un seul à la fois. Ok. Donc usine des tempêtes. Étincelle éthérique. Est-ce que je pioche de cartes? Donc j'attache l'étincelle éthérique à une créature ciblée. Sur le défenseur. Sur une 4-4. Je ne joue pas usine des tempêtes suivant. J'attaque avec tout et là je vais le faire mal. Non, je n'attaque pas. J'attends que toutes mes créatures soient actives. Je Tézéret. Déjà, je dégage une cible. Non, ça ne sert à rien. Ma créature est toujours bloquée. Je termine le tour. J'attends le tour prochain pour avoir toutes mes créatures. Je pioche des cartes. Je signe un nom permanent de mon terrain. Il n'y a aucun permanent sur le champ de bataille. Je joue le chambre à forge de flamme. Une créature sans flamme. Je joue le combat. Je gagne 4 points de vie. Je gagne des points de vie. La prochaine carte, c'est une plaine. J'active usine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 39 à 20. Je pose une plaine. Je joue chambre à force de flamme. Fait un jeton qui est une copie d'une créature cible contrôlée, accepté qu'il a la sévérité au début de l'étape de fin, sacrifier ce jeton. Ok. Alors, je vais copier ma 11-11. Une 4-4, 3-3, 5-5, 5-5, 11-11. Allez, je copie ma 11-11. Je confirme 0. Allez. Suivant au combat. Et là, je le finis. J'attaque avec tout. Ça va faire très très mal. 10 attaquants. Ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. Ça fait très très mal. Ça continue de faire mal. 47 à moins 41. 88 points d'écart. 88 points d'écart, rien à dire. Encore une belle partie. Une demi-heure de jeu depuis le début de cette vidéo. Encore une belle partie. 47 à moins 41. 88 points d'écart. Rien à dire. C'était une très belle partie. Elle a duré. Elle était longue. Il y avait du suspense. Voilà, j'ai eu Gilles des Tempêtes. J'ai eu Tézéret qui a pété une crèche. J'ai eu Chambre à forge de flamme. J'ai eu des très bonnes cartes. J'ai eu le cristal de la caverne de l'hôtel. La majesté colossale, l'autorité des consuls. J'ai eu le père des 7 morts.
J'ai eu l'invocation Bahamut. Donc une très très belle partie. Donc 3 parties. Sur 3 parties jouées, je crois que j'en ai gagné 3. Il me semble que j'en ai gagné 3, si je dis pas de bêtises. Je suis un peu dans les vapes là. Mais je crois que je crois que j'ai gagné 3 parties. Donc on va s'arrêter sur cette bonne partie-là. Hein. On va pas jouer, on va pas essayer de jouer une partie banale à côté après celle-ci. Donc on en reste là. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Moi je les ai adorées. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des parties comme ça. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. J'essaie de faire des vidéos d'une demi-heure maintenant, mais bon, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, c'était génial. Je vous dis à bientôt et je vous salue. Ciao.